Salutations à tous. L'été approche à grands pas, on prépare tous nos playlists pour nos meilleurs baskets entre potes, nos barbecues, ou encore la plage pour ceux qui ont la chance de partir. Et bien évidemment, certains artistes en profitent pour sortir des projets parfaitement adaptés à la saison. Et aujourd'hui, on va parler de l'un d'entre eux, on va parler du Ketra Miné, Daminé et Ketra Nada. Look, Louis in my cup, Louis on my clothes, Lou smoking Gabagoo, we pass that pick and roll. My white TV so crisp, look like the French tips on the toes. Cet album est un album commun de 11 titres entre le rappeur américain Aminé et l'artiste d'électro house Ketra Nada qui lui est canado-haïtien. Comme beaucoup de gens, je m'attendais pas du tout à voir cet album commun un jour. Ils l'ont annoncé avec Forever, un morceau avec Pharrell, morceau qui est une très bonne synthèse de leur style respectif et qui était une bonne surprise, qui m'a beaucoup intrigué. En plus, j'avais une certaine confiance dans ce duo, vu qu'ils avaient déjà bossé ensemble sur Egyptian Louvre de Régis No. Ring ring, I'm trying to get my whole thing back, but baby I always wanna bring up shit from the past. Whoa, Un morceau que je glisse juste ici comme ça pour agrémenter vos playlists d'été. Et puis après, il y a eu le dévoilement de la tracklist aussi, avec des featuring prestigieux, Freddy, Snoop, Pharrell. Bref, tout était aligné pour faire un bon album. Mais maintenant, il faut que l'on voit quel est le résultat final. Bon, déjà, on va commencer par le positif. C'est bel et bien un album pour l'été, hein. De toute façon, il s'assume complètement, hein. Ça se voit au niveau de la pochette. Mais ça se matérialise surtout du côté des instrumentales. Les prods de Ketra Nada, elles sont très chaleureuses, elles donnent réellement envie d'être au soleil, à la plage, et ce, peu importe le style de prod, que ce soit les prods plus house, électro, mais également les prods plus rap, classiques, qui sont plus des prods du type Aminé. Aminé, quant à lui, sur les prods, il est bon. Sa voix se prête totalement à ce type de prod, sa manière de poser aussi, son côté nonchalant sur certains morceaux, ça fait vraiment tout le charme de la chose, et même quand il rappe plus sérieusement, ça passe tout seul, et puis les refrains aussi sont très efficaces, avec des bonnes top lines, des bons placements, ça marche beaucoup. J'aime aussi beaucoup la variété des prods, même si les styles sont assez différents, elles restent cohérentes. Les prods de Ketra, grâce à sa patte, elles restent assez cohérentes, ce côté ensoleillé, tout ça, qu'on soit sur de la house ou sur du rap, elles arrivent à coexister ensemble, sauf une, mais ça on y reviendra après. Mais dans l'ensemble, on n'a pas l'impression de passer du coq à l'âne en termes d'atmosphère. Ensuite, les featuring, c'est un franc succès. Ils ajoutent tous quelque chose aux morceaux sur lesquels ils sont. Même si je le reconnais au début, j'avais un peu de mal avec celui de Freddie Gibbs, parce que c'est pas du tout le type de prod sur lequel il pose d'habitude, et que ça me faisait un peu bizarre de le voir dessus au début. Mais finalement, on s'y habitue, il a une énergie dessus qui rajoute vraiment quelque chose. C'est vraiment une plus-value d'avoir Freddie Gibbs sur le morceau. En ce qui concerne le négatif, bon, je vais m'en prendre à un morceau très précis d'abord, parce que j'ai besoin d'évacuer ça, hein, c'est STFU3. Qu'est-ce qu'il fout là ? Ketra Nada avait aucune idée quand il a fait la prod ou quoi ? C'est totalement épuré, les rythmiques elles sont ratées, c'est bizarre, et puis il fout quoi le morceau sur cet album ? Il est totalement en dehors de l'atmosphère. On dirait une vieille prod trap classique qui est très mauvaise, et Aminé dessus, bah il fait rien de spécial, il est nul aussi. Bon, après, ça montre un peu le défaut d'Aminé sur toute sa carrière, c'est que c'est pas un rappeur incroyable. Il est moyen en tout, mais il compense avec un excellent choix de prod et des bonnes idées. Et là, le choix est mauvais, donc on voit la catastrophe qu'il est lui-même. L'autre aspect négatif de l'album, c'est qu'il n'y a pas eu assez de prod house à mon goût. On dirait qu'ils ont vu le bashing que s'est pris Drake avec Honestly Nevermind, et qu'ils ont eu peur, parce que c'est Ketra Nada, c'est pas les beatmakers de Drake. Je ne comprends pas, c'est dommage en plus. Parce que les morceaux plus électro comme Forever ou Who Is, bah c'est vraiment dans les meilleurs morceaux de l'album en fait. L'alchimie entre les deux artistes est vraiment totale sur ce type de morceau, et c'est ça qui rend le projet intéressant, et je pense que c'est ça que la plupart des gens attendaient, parce qu'il a été annoncé avec un morceau de ce type-là. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit limité comme ça. Après, en ce qui concerne le fond de l'album, honnêtement, on va faire zéro analyse dessus. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Aminé, c'est pas Kendrick Lamar, hein. Aminé, il sert plus à instaurer une ambiance et à habiller les prods avec sa voix et sa manière de poser plutôt qu'à écrire des trucs intéressants à analyser, hein. Donc ça sert à rien, on va skipper ça immédiatement et on va tout de suite passer à la conclusion. Je pense qu'avec le négatif, il y en a qui ont dû penser que j'ai pas aimé l'album, ce qui est totalement le contraire, je l'ai beaucoup aimé, et je vais clairement le suriner cet été, hein. Ça va bien me changer de Sum 41, je vais avoir quelque chose d'autre à mettre sous la dent qui fait vraiment soleil, qui donne envie de bouger, d'aller prendre l'air, tout ça.
Ça fait grandement plaisir d'avoir un album comme ça, d'aussi bonne qualité. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode des Écoutes de Sceaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.